12h dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, c'est l'heure de la grande édition sommaire. 15 nouvelles contaminations Covid-19 rapportées ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit d'un cas importé et de 14 cas contacts suivis par les services de santé, ce qui porte le bilan à 190 cas déclarés officiellement positifs au Covid-19. Second patient dont l'état de santé s'était aggravé a été évacué dans son pays d'origine mardi hier, c'est-à-dire les précisions du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Diouf, à suivre dès le début de ce journal. Le pays qui enregistre son premier cas de décès lié au Covid-19 après avec la disparition de Pape Diouf, et c'est déjà la psychose chez les populations. 28 cas enregistrés rien qu'à Ouakam inquiètent les autorités municipales ont décidé de fermer les marchés pour stopper la propagation du virus. Au Cap Skirring, c'est un ouf de soulagement des employés du club Med qui vont enfin retrouver leur famille après plusieurs jours de confinement forcé. Ils étaient mis en quarantaine depuis leur retour de l'Hexagone le 18 mars dernier. Les éclairages de Ben Michel Kanfoudi à suivre également dans cette édition d'information. L'actualité internationale sera remise, la page sport sera assurée par El Hadj Malick Ndiaye. La revue de presse de Adja Ndeye Mariam Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Épidémie du nouveau coronavirus Covid-19. Le bilan monte à 190 cas déclarés officiellement positifs, dont 45 guéris et 145 sous traitement. 15 nouvelles contaminations Covid-19 ont été rapportées ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le directeur de cabinet du ministre, Dr Aloyse Waly Diouf, a signalé que le patient dont l'état de santé s'était aggravé a été évacué dans son pays d'origine mardi soir à sa demande. Dr Aloyse Diouf, que nous écoutons. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 1 cas importé, 14 cas contacts suivis par nos services. 5 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront d'hôpital dans les prochaines heures. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Le second cas grave annoncé lors de notre communication du 30 mars 2020 a été évacué hier soir vers son pays d'origine à sa demande. À ce jour donc, 190 cas ont été déclarés positifs, dont 45 guéris et 145 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la population au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, Dr Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le Sénégal enregistre son premier décès lié à la pandémie de Covid-19. Pape Diouf, une situation qui instaure la psychose chez certains Sénégalais qui demandent à l'État de renforcer les mesures d'hygiène prises jusque-là pour stopper la maladie. D'autres se réfugient dans les croyances religieuses. C'est un reportage signé Aïssatou Gueiba. Le Covid-19 a fait sa première victime, une situation qui pousse certains citoyens à méditer sur la gravité de cette situation. Abdou Karim est banquier, il ne manque pas de préciser les appréhensions qu'il a concernant cette maladie. D'ailleurs, toutes ses activités sont gelées pour éviter d'être contaminé. On a peur et puis on a arrêté tous nos déplacements. On porte des masques, on ne bouge plus. C'est le confinement total. C'est le confinement total. Parce qu'il y a un mot, c'est le confinement total. Une situation qui risque de s'empirer si rien n'est fait. Abdou Karim interpelle les autorités à réagir. Le gouvernement doit déployer des moyens. Il doit annuler tout ce qu'il doit faire pour prendre l'argent et le mettre dans ce fameux maladie-là. Parce que c'est dangereux. L'Europe a débuté comme ça. Ça fait combien de morts? Donc, nous, on prie le gouvernement. Vous pensez que si ça continue comme ça, peut-être ça pourra créer d'autres morts? Non, mais ça va créer beaucoup de morts. Ça va créer beaucoup de morts. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Fermer tout pour qu'on puisse passer à un confinement total.
Parce qu'il y en a qui ont la maladie et qui ne sont pas encore allés à l'hôpital. Les médecins ne savent pas. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. À l'opposé de notre premier intervenant, cet homme dit ne pas avoir peur de cette maladie. Parce que ça a un moment ko wara dem da ngay dem mom yalla xamna ko mom titalu mo man mom sincèrement balé medina torop mais kay ken mënu ci dara kuma wara japp mom dalay japp rek ñaan yalla nak yalla musal ci avec bi quoi. Une pandémie qui continue sa propagation dans notre pays. Le décès de l'ancien président de l'Olympique Marseille, Pape Diouf, pousse les Sénégalais à réfléchir sur la gravité de cette maladie. Certains vont même jusqu'à demander au gouvernement de renforcer les mesures pour contrer cette pandémie. Aïssatou Gaïba, 28 cas enregistrés rien qu'à Ouakam, une situation qui inquiète la mairie qui a décidé de fermer les marchés de la commune ce mercredi pour limiter les déplacements, mais aussi et surtout pour nettoyer et désinfecter les marchés. Le district sanitaire ouest recevra aussi du matériel, ce qui permettra au personnel de faire face au coronavirus. Samba Bachili Diallo, maire de la commune de Ouakam, joint par Mamdiara da Silva. 28 cas ne sont pas des cas supposés, ce sont des cas réels, 28 cas réels, c'est positif. Donc, vous savez donc comme moi qu'il y a urgence de faire quelque chose pour arrêter la progression de la maladie. Ce qui est fait, le ministre nous a convoqués, on a discuté sur beaucoup de choses, surtout sur le partage des informations et à temps. Et les mesures à prendre pour vraiment essayer d'arrêter la progression de la maladie. Nous, la commune, on a pris la première décision, c'est de fermer d'une manière temporaire le grand marché de Ouakam en attendant de voir est-ce que la pandémie va répandre ou pas. Ça va limiter le déplacement des personnes dès aujourd'hui à 16h. Parce qu'avant même la progression de la maladie, on s'était entendu avec les responsables du marché pour fermer nos deux grands marchés à partir de 16h, le marché et les alentours. Ça a été effectif depuis cette pandémie-là. Avec la progression, il faut aussi des mesures drastiques pour essayer d'arrêter cette pandémie. Et vous savez que ce sont les marchés, c'est le marché, l'endroit le plus populaire. Je dis d'une manière temporaire, d'une manière provisoire, de régler le problème peut-être pour une semaine, ça peut le dépasser, peut-être moins d'une semaine, mais qu'il nous donne tout juste le temps de fermer le marché pendant une semaine et de voir. Il y a l'équipement surtout du personnel soignant qui faisait défaut. Et là, le ministre a rassuré que, en tout cas, le district aura sa dotation d'aujourd'hui et que le personnel peut-être aussi pourrait avoir son lot de matériel de protection. Parce qu'on ne peut pas combattre la maladie si le personnel n'est pas rassuré, s'il n'y a pas assez de matériel pour leur permettre de se rassurer. Mais le ministre nous a rassuré par rapport à ça et je pense que d'ici cet après-midi, ils auront le matériel nécessaire pour pouvoir mener à bien notre mission de soigner les gens. Il y en a d'autres mesures que je ne pourrais pas étaler, vous comprenez, il ne faut pas le faire à la place d'une ministre. À l'instant, Samba Bachili Diallo, maire de la commune de Ouakam, la municipalité qui a décidé de fermer les marchés de la commune ce mercredi pour limiter les déplacements, mais aussi et surtout nettoyer et désinfecter ces marchés. Les 36 employés du Club Med mis en quarantaine depuis le 18 mars au Cap Skirring ont rejoint leur famille sains et saufs. Ils avaient été confinés depuis leur retour de l'Hexagone pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. Les détails avec vous, Ben Michel Kanfoudi. Ils ont passé 14 jours en confinement dans un hôtel du Cap Skirring avant de regagner ce mercredi leur famille sains et saufs. Ces employés de la chaîne hôtelière Club Méditerranéen, 36 au total dont 10 femmes en provenance de la France il y a 2 semaines, avaient été mis en quarantaine depuis le 18 mars pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. Au finish, aucun d'entre eux n'a présenté des symptômes cliniques décelables jusqu'à ce jour du 1er avril, selon le constat du médecin-chef du district sanitaire d'Oussouye, le docteur Gabriel Massène Senghor. Un motif qui a poussé le comité départemental de gestion des épidémies dirigé par le préfet d'Oussouye à lever leur mise en quarantaine. L'arrivée de ces 36 employés du Club Med en provenance de la France avait installé la psychose dans la commune de Diembéring. Certains qui avaient même rejoint directement leur famille avaient été cueillis par les forces de sécurité pour être mis en quarantaine. Aujourd'hui, ils rejoignent leur foyer sains et saufs, soulageant ainsi toute la population du département d'Oussouye. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM.
Parlons du projet de loi d'habilitation du président de la République. L'Assemblée nationale examine le texte qui donne plein pouvoir au chef de l'État pour la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19. Des acteurs politiques, dont Ousmane Sonko, s'interrogent et s'inquiètent. Ont-ils raison d'avoir peur de concentrer autant de pouvoir entre les mains du président Sall? En tout cas, le professeur Ogo Seck atténue les inquiétudes suivant les explications de l'enseignant-chercheur à la faculté de droit et de sciences politiques de l'UGB au micro d'Issegna. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le droit qui doit rassurer. Donc, le président doit se conformer à la Constitution, à l'esprit de la Constitution. Il est prévu que s'il y a état d'urgence, il faudrait qu'au-delà d'un certain nombre de jours, que ce soit l'Assemblée nationale qui prenne n'est-ce pas, la décision d'habiliter le chef de l'État à prendre des mesures, les mesures qui sont. Donc cette loi, elle se justifie donc juridiquement et voilà. Au contraire, je crois que c'est un refuge de droit. Hein. Ça aurait été plus dangereux si le président n'avait pas eu à respecter ces procédures prévues par la Constitution et s'il s'était arrogé d'un certain nombre de pouvoirs sans pour autant passer par l'Assemblée nationale. Maintenant, sur le plan juridique, donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Sur le plan politique, maintenant, ces leaders, ils sont sur un terrain politique. Il est normal qu'ils aient des suspicions ou des craintes sur le plan politique. Mais ça n'a rien à voir, disons, avec la procédure telle que prévue par la Constitution. Il faut observer et faire confiance au chef de l'État et maintenant voir un peu ce qui va se passer. Voilà à l'instant le professeur Ogo Seck, enseignant-chercheur à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. SOS, le personnel médical de Thiès-Ouest est aujourd'hui exposé faute de matériel de protection. Pas de thermoflash pour mesurer la température corporelle des patients, dispositif médical quasi absent. Le maire de la commune de Thiès-Ouest déplore et lance l'alerte. Alun Saoul se nomme, il est avec Babacar Ndao. Mais ils sont exposés parce que vous allez dans les postes de santé, on remarque qu'il y a l'absence de thermoflash pouvant les aider à l'accueil, à voir est-ce que par exemple le patient ou l'administré qui vient, il est dans telle ou telle situation. Ils sont exposés ça à la réunion du CLD au niveau de la mairie. C'est un cri de cœur qui a été lancé par les ICP, disant qu'ils n'ont pas de thermoflash, le matériel sanitaire qui peut les aider à prendre en charge certains trucs, à se protéger eux-mêmes d'abord avant de protéger qui que ce soit est absent. Et nous avons vraiment lancé depuis ce jour-là la demande pour l'achat de ce. Nous avons aujourd'hui l'intention d'acheter et la volonté d'acheter ces thermoflash pour les postes de santé, mais c'est devenu une denrée rare. On ne peut pas trouver cela dans le marché et c'est décevant. Maintenant, elles avaient aussi demandé un appui pour l'accompagnement des femmes qui sont à terme, qui doivent accoucher par exemple et qui ont des difficultés pour allier les postes de santé. Nous avons mis un dispositif en place de 2 ambulances, des chauffeurs et du personnel de la Croix-Rouge en accompagnement, plus des numéros de téléphone qui seront disponibles dès demain mardi au niveau des postes de santé pour qu'à chaque fois que le besoin se fait sentir, on appelle sur ces numéros pour qu'on puisse référer les malades de leur maison jusqu'au poste de santé. Reconnaissons que l'heure est grave, parce que quand le président de la République va jusqu'à dire que l'heure est grave, donc peut-être qu'il a des informations que nous ne détenons pas. C'est pourquoi nous lançons un appel pour que tous les gens qui vraiment ont la possibilité d'appuyer le niveau national qu'ils le fassent, le niveau local qu'ils le fassent, maintenant sans distinction de quoi que ce soit, que les gens sachent que c'est une institution nationale qui doit se faire et nous remercions ceux qui sont en train de le faire de manière bénévole. Même ne serait-ce cet accompagnement moral, ces appels téléphoniques, parce qu'il y a certains qui n'ont pas les moyens mais qui appellent tout le temps pour voir le niveau d'avancement ou de régression du virus et ça vraiment nous les félicitons. C'est pas à chaque fois toucher de la poste qui veut dire appuyer, on peut appuyer moralement, on peut aussi vraiment montrer la volonté de vouloir accompagner même si on n'a pas les moyens.
Alioune Sow, maire de la commune de Thiès-Ouest. À Thiès, nous y restons avec notre correspondant Babacar Ndaw. C'est pour parler des producteurs maraîchers de Niayes qui est à leur inquiétude face aux difficultés rencontrées depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus au Sénégal. L'écoulement des productions est devenu une équation à multiples inconnus. Faute de moyens de transport, les revenus ont connu une baisse. Les familles vulnérables très affectées par la situation. En réunion d'urgence ce matin, à Thiès, les membres de l'association des unions maraîchères des Niayes interpellent l'État et exigent des mesures d'accompagnement. Thiès, Babacar Ndaw. Le Covid-19 installe l'inquiétude chez les producteurs maraîchers de la zone des Niayes. L'heure est grave, comme le président le disait. Effectivement, l'heure est grave. Et grave surtout pour les producteurs de la zone des Niayes. Et grave pour surtout le Sénégalais aujourd'hui qui vit dans les villages lointains. Aujourd'hui, ces villages, par moments, c'est des villages très enclavés, donc difficiles d'accès. Ces villages, c'est des villages aussi où il manque d'infrastructures sanitaires. Ça, c'est un problème. Et donc, ces populations-là sont plus exposées aujourd'hui au coronavirus. Tous les légumes sont au pic de leur production. Le niveau de production aujourd'hui pour la pomme de terre est élevé. Le niveau de production pour l'oignon est élevé. Le niveau de production pour la carotte, pour le chou, pour la tomate. On est donc au pic de la production. Et malheureusement, les décisions font aujourd'hui que les produits ne se vendent pas dans les marchés parce que ça va à ralenti. Ça a une conséquence sur les revenus paysans, ça aura effectivement une conséquence sur les engagements que nous avons avec les banques, avec les mutuelles, ça aura aussi des impacts sur l'alimentation pour les marchés. En dehors des menaces de mévente, les membres de l'association des unions maraîchères des Niayes interpellent l'État pour des mesures d'accompagnement. Mamadou Ndiaye est le coordonnateur de l'AUMEN. En cette période de pénurie, en cette période où les gens se posent beaucoup de questions, c'est faire en sorte aujourd'hui qu'au moins que l'État puisse s'engager aux côtés des producteurs à acheter toute la production aujourd'hui des légumes qui sont des produits très périssables. Aujourd'hui, on ne peut pas les garder longtemps dans les marchés, on ne peut pas aussi les garder longtemps dans les champs. Et aujourd'hui, il faut que les paysans puissent reprendre l'activité de production horticole pour continuer à assurer la sécurité alimentaire. C'est important donc que l'État puisse acheter toute la production et procéder à des distributions aux ménages les plus démunis. Malgré ces difficultés en vue, les producteurs maraîchers de la zone des Niayes ne veulent pas être en reste dans la riposte contre le Covid-19. Ils ont déboursé 2 millions de non-francs en guise de participation à la riposte contre le Covid-19. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar Ndaw, quittons Thiès, direction Rufisque. La découverte des cas positifs dans cette localité n'a pas impacté sur les comportements des commerçants et même des acheteurs du marché central. Aucune mesure d'hygiène, encore moins de masques de protection. Les gants, n'en parlons pas. Les séries de sensibilisation entamées par la mairie n'ont duré que 2 jours avant que les locataires du marché central retrouvent leur ancienne habitude. Josette Kali s'est rendue sur les lieux. Reportage. Au marché central de Rufisque, lieu de convergence de pratiquement tous les commerçants du département, rien n'a changé. Vendeurs comme acheteurs sont restés scotchés à leurs vieilles habitudes malgré la découverte de 2 cas positifs au coronavirus. Après un tour dans les différents hangars, que ce soit de poissons, viande et même de légumes, les locataires des lieux ne sont nul munis de masques, de gants et les gels antiseptiques qui y sont visibles peuvent être comptés. Les serrages de mains, les échanges d'argent, pièces et billets perdurent, tout comme les emprunts de balance. Le contact interdit partout et comme permis dans ce marché où il est difficile de se frayer un passage avec les vendeurs qui ne cessent d'attirer les clients. Suite à de moultes sensibilisations, les vendeurs n'ont retenu les leçons que pendant 48 heures avant de servir toutes sortes d'excuses aux agents de la municipalité chargés de la surveillance dont fait partie Youssou Cissé. Ça c'est vrai, parce que le jour-là que c'est moi-même avec le président, on avait fait une grande sensibilisation sur les rues et les artères, en train de dire les commerçants, les gants c'est obligatoire ou bien les masques. Les 2 jours on a vécu de les jours-là, mais il fait ce qu'il veut, il ne sait rien du tout. Pour eux c'est une maladie qui n'est pas grave et tout ça. Parce qu'on m'avait dit que moi je suis asthmatique, je ne pouvais pas porter de masque. Je le dis, d'accord, si tu ne peux pas porter des masques, tu n'as qu'à citer des gants.
Des raisons qui ont poussé la mairie, en collaboration avec les autorités départementales, de fermer le marché dès 15h et ce depuis vendredi dernier. Les autorités avec le préfet ont pris une seule décision d'arrêter pour à partir de 15h le marché ferme. Vendredi, l'agence disait Major Faye a venu ici avec son équipe d'insectes tout le marché, les rues, les hangars et tout ça. Ce monsieur qui a préféré ne pas se prononcer à notre micro exhorte les autorités à accroître la sensibilisation qui fait encore défaut au vu du comportement des vendeurs. Josette Kali, dans la cité de Koumbalamb, nous y restons pour parler des maîtres coraniques qui souhaitent rentrer chez eux, qui seront accompagnés. Un véhicule et un appui seront mis à leur disposition. C'est ce qu'a fait en tout cas savoir le préfet du département, Serigne Babacar Kane. Le représentant de l'État s'est prononcé à l'occasion de la 3e réunion d'évaluation du comité départemental de lutte contre la Covid-19. Denisia Sambou. Le préfet de Rufisque, Serigne Babacar Kane, a décidé de confiner tous les talibés du département. L'équipe mise en place depuis vendredi va sillonner toutes les communes pour localiser et recenser tous les daras. On va faire rentrer les Serigne Dara qui le souhaitent, qui veulent partir volontairement. On mettra à leur disposition un véhicule et un appui pour qu'ils rentrent chez eux. Pour les autres Serigne Dara qui ne veulent pas rentrer, nous allons évaluer leur capacité à garder les enfants. Les daras où nous estimerons qu'ils ne remplissent pas les conditions pour rester, nous prendrons nos responsabilités pour les convoyer vers leur localité de provenance. Pour les autres daras, nous pourrons plus ou moins qualifier de sédentaires parce que les talibés habitent Dakar ou habitent Rufisque. Nous allons accompagner, nous mettrons les vivres. Nous ne voulons plus voir de talibés dans les rues. Les talibés que nous verrons dans les rues, nous prendrons nos dispositions, nos responsabilités pour les prendre et les placer au niveau des centres. Le préfet Serigne Babacar Kane se prononçait au sortir de la 3e réunion d'évaluation du comité départemental de lutte contre le Covid-19. Je précise encore, officiellement dans le département de Rufisque, nous avons 6 cas. Il y a maintenant un dispositif mis en place par le ministère de la Santé qui permet de suivre certaines personnes qui sont dans un état de santé qui nécessite un suivi. C'est sur ce lot-là qu'on a encore 5 cas positifs, mais ils ne sont pas des Rufisquois résidents. Le département de Rufisque où la campagne de pulvérisation spatiale a aussi démarré. Médecin-colonel Moussa Diansar, chef du service national d'hygiène. Les activités de désinfection se faisaient au niveau des centres de traitement qui sont dans les structures sanitaires, mais également au niveau des domiciles où résident ces malades. Bon, mais maintenant, compte tenu de la tournure de la transmission qui commence à passer à une phase de transmission communautaire, donc nous avons jugé utile de changer d'approche, c'est-à-dire en menant des opérations de pulvérisation spatiale au niveau des voies publiques. Parce que comme vous le savez, la transmission communautaire se définit par une transmission d'une personne à travers une source inconnue. Donc vous voyez que ça veut dire que l'ennemi est devenu vraiment invisible et peut se retrouver partout. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud. La page du sport, c'est avec vous, Elhadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Baroque, une actualité sportive dominée par le décès de Pape Diouf, le premier Sénégalais décédé du coronavirus à Dakar. L'information a été donnée hier. Pape Diouf qui sera inhumé aujourd'hui dans la plus grande sobriété à cause du Covid-19. Retour sur le parcours sportif de l'ancien président de l'Olympique de Marseille avec Ignace Ndeye. Le monde du foot a perdu, le Sénégal encore plus. Pleure son fils. Pape Diouf, celui qui s'est toujours distingué par ses prises de parole sans langue de bois, nous quitte. Sur le cas du sujet du changement de la date de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Pape Diouf, sans détour, avait d'ailleurs allumé les dirigeants de la Confédération africaine de football qu'il avait même qualifié d'incompétents. Pape s'en va à 68 ans, porté par la faucheuse, le Covid-19, mais laissant derrière sa compétence, sa détermination, son engagement sans faille. Président de l'Olympique de Marseille, l'un des clubs français les plus populaires, il a été le seul dirigeant noir d'un club européen. Pape Diouf s'est illustré dans l'univers du football. Le football, une passion qui l'aura détourné des injonctions paternelles de devenir militaire lorsqu'à 17 ans, son père décide de l'envoyer à Marseille après la classe de seconde. Pape Diouf était aussi ce journaliste chevronné qui s'est fait respecter. L'idée de devenir agent de joueur jaillit chez l'homme après l'organisation des jubilés de joueurs en Afrique. Pape Diouf encadre de grands noms du football comme Basile Boli, Joseph-Antoine Bell, Bernard Lama, Didier Drogba, entre autres joueurs qu'il a aidés dans leur contrat.
Une expérience politique, Pape en a connu lorsqu'en 2013, il est pressenti pour conduire une liste au municipal à Marseille. Pape Diouf, cet ambassadeur sportif, est décoré de la Légion d'honneur en France, un signe qui lui sera d'ailleurs remis par le président français François Hollande en 2013. Pape Diouf s'en va. Mababa, de son vrai nom, on aurait tout simplement dit que c'est un Madiba du football qui tire sa révérence. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, les réactions se poursuivent. Le directeur exécutif de 6 médias a travaillé avec le défunt à Canal+ pendant 5 ans. Aboubakry Ba retient de Pape Diouf un homme disponible, généreux dans l'effort. Selon lui, sa disparition est une grande perte pour le sport mondial. Aboubakry Ba est joint depuis Conakry. La disparition de Pape Diouf est une énorme perte pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde du football, le monde du sport. Énorme perte pour moi, parce que j'ai eu la chance, l'honneur de travailler avec Pape Diouf pendant 5 ans. Bon, si je dis même travailler, c'est trop prétentieux de ma part. L'honneur et le privilège d'avoir appris à ses côtés pendant 5 ans. Voilà ce que je devais dire peut-être en parlant de Pape Diouf. Je l'ai trouvé à Canal+, à mon arrivée, et il m'a tout de suite pris sous son aile, me considérant comme son petit frère, par moment même comme son fils. Il m'a toujours dit, petit, écoute, tu es ici pour l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, voire même jeunesse africaine. Si ça marche, c'est l'honneur du Sénégal, parce que tu as été formé au Sénégal, tu as fait tes débuts au Sénégal. Si tu échoues, c'est toute l'Afrique qui sera indexée. Pointer du doigt la formation à l'africaine, les journalistes africains. Donc, tu as une énorme responsabilité et je serai toujours là pour toi. Et pendant les 5 ans que j'ai passé à Canal, il a toujours été là. Pour un homme d'une culture immense, Pape Diouf, c'est d'abord sa culture. Il parle de football, l'agent de joueur, le journaliste, mais le journaliste cultivé, très très cultivé, généreux, surtout généreux envers moi. Je parle de ce que j'ai vécu moi, mais profondément attaché à son Sénégal. Respecté et adulé partout en Afrique. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de missions en Afrique, dans beaucoup de capitales africaines avec lui, y compris au Tchad. Il a toujours été accueilli comme un homme d'État, mais il a toujours été profondément ancré dans ses valeurs sénégalaises, profondément attaché au Sénégal. C'est cet homme-là, aujourd'hui, qui nous a quittés, qui a balisé, qui a montré la voie à beaucoup de joueurs, de journalistes africains, à beaucoup de footballeurs africains, à beaucoup d'Africains tout court qui avaient l'ambition d'exister réellement dans un milieu qui, a priori, leur est fondamentalement hostile. Notre confrère Aboubakry Ba, directeur exécutif de 6 médias, joint depuis Conakry. Pape Diouf a été le premier agent de l'ancien international sénégalais Boubacar Sarr Lokot, joint depuis Paris. Il témoigne. C'est un ami. Ça fait très très longtemps. On faisait partie des premiers Sénégalais olympiques de Marseille. On m'a accueilli là-bas. Mon agent, c'était un ami. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc aujourd'hui, depuis hier, c'est l'émotion, c'est la tristesse. Et c'est très dur pour moi et c'est très dur pour tous les Sénégalais de perdre un grand monsieur qui est Pape Diouf. C'est une perte énorme pour le sport mondial, selon le coach de Orea de Conakry, Lamine Ndiaye, est joint depuis la Guinée. Et je commence par présenter mes condoléances. Une pensée aussi à Boubacar Sarr Lokot, qui était un très proche ami à Grand Pape, comme on l'appelait. Vraiment, il a été un grand homme, tout simplement. Voilà, un grand journaliste, un grand conseiller, après un grand agent, un grand président et un grand homme d'affaires aussi, et un grand consultant. C'était un amoureux du football, tout court, d'une disponibilité pour nous autres footballeurs des années 80. Il a joué ce rôle, en tout cas à nos côtés, de grand frère,
dont on avait besoin à cette époque. Et moi, je l'ai connu, je me souviens, c'est très difficile pour moi de parler de grand pape, quoi. Je l'ai connu lorsque je jouais à Cannes. On avait un match amical contre Marseille et à l'époque, Boubacar Sarr, justement, le coach, jouait à Marseille. Sportif même de l'époque pour l'équipe nationale parce qu'il n'arrêtait pas, le faisait vraiment par patriotisme. Le président de Génération Foot a côtoyé le défunt qui a beaucoup contribué à la création du centre Madi Touré de Génération Foot témoigne. Bon, écoutez, déjà c'est une triste nouvelle pour le monde sportif. Ce que je retiens sur Pape Diouf, je savais que c'était un homme très 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 honnête. Je peux vous raconter une anecdote quand il a pris la présidence de Marseille. Donc j'étais allé le voir à Marseille parce que j'avais un contentieux avec les Marseillais qui voulaient pas me payer. Donc quand je suis arrivé là-bas, il m'a fait comprendre qu'il vient de prendre le club. Et s'il pouvait le régler, il allait le faire. Et ce jour-là, j'ai regardé Pape Diouf yeux dans les yeux en sachant que c'est un homme de vérité. Parce qu'à ce moment-là, en étant sénégalais, j'avais cru que dès que j'arrive, le problème allait être réglé. Mais malheureusement, il m'a fait comprendre, il m'a expliqué les raisons pourquoi il ne doit pas le faire. Et en m'encourageant, et à ce moment-là, j'ai débuté la création de Génération Foot et il m'avait posé une question en me disant pourquoi tu veux pas être agent? Je lui ai dit non, je préfère être dirigeant. Il m'a dit donc tu as pris la voie difficile en me donnant des conseils. Et ces conseils que Pape m'avait recommandés quand il était président de Marseille, c'est ça que j'ai suivi, c'est ça que j'ai gardé en me disant il faudra que je sois honnête où je serai dans ma vie. Et cette phrase-là m'a marqué et il m'a toujours soutenu je dirais, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de se voir, il a fait un reportage ici avec Habib Beye. Et j'ai été ému ce jour-là quand il est rentré ici. Il m'a dit qu'à chaque fois, j'entends des générations. Mais maintenant, je vois mieux. Maintenant, pourquoi on parle de génération? Dire que Pape était vraiment un homme, je dirais, intelligent. C'était un homme de cœur. C'était un homme qui réfléchissait et c'est un homme qui partageait ses idées. Et en tout cas, je dirais que le Sénégal a perdu, mais c'est le monde des sportifs qui a perdu. Un grand merci. Voilà ce que je sais de Pape. Mais en tout cas, je ne regrette pas de l'avoir connu. C'est donc le président de Génération Foot, Madi Touré. Le groupe de communication par ma voix présente ses condoléances à la famille de Pape Diouf. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information, mais juste avant de vous quitter, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. 15 nouvelles contaminations Covid-19 rapportées ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit d'un cas importé et de 14 cas contacts suivis par les services de santé, ce qui porte le bilan à 190 cas déclarés officiellement positifs au Covid-19. Le second patient, dont l'état de santé s'était aggravé, a été évacué dans son pays d'origine mardi soir. Les précisions du directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Diouf, que vous avez eu à écouter dans ce journal. Le pays qui enregistre son premier cas de décès lié au Covid-19 avec la disparition de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Et ce décès qui a déjà installé la psychose chez les populations. 28 cas enregistrés rien qu'à Ouakam qui inquiète les autorités municipales. Première décision à prendre, la fermeture des marchés pour stopper la propagation du virus au Cap Skirring. C'est un ouf de soulagement des employés du club Med qui ont enfin retrouvé leur famille après plusieurs jours de confinement forcé. Ils étaient mis en quarantaine depuis leur retour de l'Hexagone le 18 mars dernier. Les éclairages de Ben Michel Kanfoudi, c'était dans ce journal. L'actualité sportive présentée par El Hadji Malick Ndiaye était marquée par la disparition hier de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, emporté par le coronavirus. La revue de presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alassane Thioune. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.